Bonjour, j'ai envie de vous dire un petit peu ce qui s'est passé ce matin, car nous sommes allés sur un site sacré à Bellevaux, dans les Bauges, près de Chambéry, et puis chercher de l'eau sacrée, donc qui vibre très fort. Et puis nous avons eu des messages très simples, mais tellement pertinents que j'ai envie de les partager avec vous. En fait, il y a encore de la neige, même de la glace. Et en prenant les baguettes pour aborder le lieu, comme je le fais toujours, les baguettes m'ont amené à marcher sur la glace et pas sur les endroits de terre ou d'herbe qui commençaient à apparaître. Et donc, ces endroits encore de glace très durs et très glissants, les baguettes m'ont amené dessus, m'ont forcé à marcher dessus. Ce qui m'est venu quand même, c'est que je devais contacter la foi. Ça m'a obligée à être dans les pieds, vraiment en bas dans les pieds. Et le mot qui m'est venu vraiment, c'est la foi. Donc on pourrait dire la foi, qu'est-ce que c'est? C'est la foi, tout va bien. La foi, la vie est là, la foi, la vie continue après l'hiver, le printemps. En fait, la foi, ça passe pas par le mental, ça passe par le corps. L'expérience est là pour nous amener au-delà de nos peurs mentales. On pourrait dire que la foi fait dépasser des limites. Et puis, donc, après avoir passé cet espace un peu difficile, les baguettes m'ont, au lieu de me faire monter sur le chemin comme d'habitude en plein centre du chemin, et parfois avec des virages, bon, avec des formes un peu spéciales pour donner des messages, ça m'a fait passer à gauche, très près du torrent, sur le bord du torrent, presque en limite des mousses humides, et le torrent était en contrebas à 1 mètre plus bas. Et donc ça m'a fait encore expérimenter l'ancrage dans mes pieds, la foi, et aussi ne plus emprunter le chemin habituel, changer de chemin, changer d'habitude. Tout ce qu'on vit comme habitude, il faut le dépasser. C'est le printemps, nouvelle année, nouvelle vie, nouvelle pousse, et vraiment un nouvel élan. Et donc là, le message était vraiment très fort. Passer, vraiment ne pas être dans la peur, dépasser la peur, avoir la foi que si on change de chemin, si on change de voie, on sera stable et ce sera du nouveau. Et puis en continuant un peu plus loin, ça m'a amené le dos à un tronc d'arbre qui était tombé en travers, un tronc pourri en fait, un vieil arbre. Et puis j'étais dos à ce bel arbre qui avait bien poussé mais qui était tombé. Et à force de tester avec Gilles, donc on a bien regardé ça, en fait ça me tournait le dos à tout ce qui est peur, culpabilité et croyance. Tout ce trio dont j'ai beaucoup parlé, qui est vraiment essentiel et qui vraiment, c'est ça qui nous bloque dans notre évolution vers le nouveau. C'est toujours ces trois mêmes énergies qui sont là et donc j'ai envie de les dépasser. Je m'y applique et j'ai envie aussi de vous aider à dépasser ça pour être en paix. Et donc, une fois que ça a été nommé et vu, je dis ok, c'est bon, je sais que c'est en moi, je sais que ça passe à travers moi, mais que ce n'est pas moi. Les baguettes m'ont retourné et j'ai pu franchir cet arbre. Et puis après, quand ça m'a ramené sur le chemin, en fait, ça m'a arrêté, il y avait une rigole, et les baguettes m'ont arrêté un pied en avant et un pied en arrière. Et un pied en avant et un pied en arrière, le message était, est-ce que je décide d'être totalement dans le nouveau monde pour créer la nouvelle vie, une nouvelle graine, ou est-ce que je reste encore dans oui mais avant c'était bien, oui mais avec tous ces oui mais qui laissent en retrait notre vie, de notre potentiel. Donc là ma décision c'est oui, je plonge, je me jette à l'eau, j'existe. J'existe dans ce monde qui est tel qu'il est, je continue à exister. Je suis toujours vivante, donc il n'y a pas une histoire de mort. Tout ce qu'on nous dit, c'est pour l'instant du virtuel. Je suis toujours là dans un corps. Je vis et je décide d'expérimenter le nouveau et vraiment de le vivre. De le vivre et de pouvoir le transmettre. Ensuite, arrivé à la chapelle, après avoir rencontré l'eau qui sort de la chapelle et s'en être un peu inondé le visage et puis la nuque,
c'est très bien pour avoir l'esprit clair, eh bien ça nous a fait prendre un chemin totalement différent. Au lieu de tourner autour des 4 fontaines, on est entré directement dans la chapelle, directement dans le cœur, directement au centre, au sacré. Comme si ça nous permettait, le fait de choisir une autre voie, une voie nouvelle, d'arriver directement à ce centre-là. En fait, sans peur, sans culpabilité ou sans croyance, juste dans la foi que la vie sait ce qu'elle fait et qu'elle nous emmène au bon endroit quand on est conscient et lucide, et pas quand on est soumis et petit enfant, mais quand on est vraiment lucide qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie. Et donc là, ça nous a amené directement au cœur pour pouvoir cueillir l'eau sacrée et pour pouvoir s'en nourrir, pour avoir l'esprit clair, une nouvelle vision. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça par rapport à la foi. Il faut qu'on reste dans la foi, que le printemps arrive et les forces de vie sont bien plus fortes que tout ce qui peut se passer autour de nous et qui peut faire peur et qui peut amener la peur. C'est peut-être aussi la manière que la vie prend pour nous dire « Regarde, au fond de toi, ta vie est bien plus forte que tous ces films. » En fait, ce sont des films. Nous vivons un film, j'en suis convaincue depuis un an, c'est un film. Et c'est à nous de dire « Je ne veux plus adhérer à ce film, coller à ce film. Je vis ce que je suis venue vivre, moi, et je veux me réaliser dans la joie. » Et donc en partant de la chapelle, en sortant de la chapelle, c'est merveilleux, il y avait des mésanges qui chantaient sur l'arbre devant, il y en avait 3, c'était vraiment fabuleux. Et ces mésanges, c'était un peu comme un message de vie. Il faut vraiment avoir confiance que la vie n'a pas de mauvaises intentions, elle n'a que des bonnes intentions. Et ces intentions, c'est nous éveiller à notre pouvoir créateur. Nous sommes créateurs, arrêtons de créer des choses limitées par notre mental qui radote. Et si on descendait un petit peu, créer du bon, du beau et du vrai, peut-être bien que ça mettrait des graines de vie qui pourraient changer tout ce qui se passe sur la planète et puis changer notre réalité entre nous tous les humains. Je vous embrasse.